Bonjour mes chers vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle ou sentimentale pour cette fin d'année 2022 ou ce mois de décembre 2022. Je dis ou parce que vous le savez, le temps est fluide et bien évidemment, moi je vous envoie quelques pistes de réflexion, à vous d'adapter ça à votre situation et à ne pas chercher bien évidemment à tout prix une correspondance avec ce que vous vivez. On va commencer par un petit tarot. Un Light Year Tarot. Alors à la coupe, pour l'énergie de ce mois, c'est très très chouette. Hein. Avec le cavalier de bâton et la force, on sent hein, que sur cette fin d'année, vous avez une vitalité de ouf. Hein. Il y a vraiment un truc où, voilà, vous avez plein d'énergie à revendre, vous avez envie, voilà, rien ne vous fait peur, vous y allez, vous voulez juste faire avancer les choses par rapport à votre vie sentimentale, j'ai l'impression. On va voir d'un peu plus près, mes chères vierges. Alors, on a le 10 de coupe. On a le 6 de bâton. Le 9 de bâton. Oh, elles ne veulent pas venir. L'arcane majeur de... L'arcane majeur sans nom, l'arcane sans nom, qui s'appelle ici la mort ou la renaissance. Alors ici, mes chères vierges, déjà avec le 10 de coupe, moi j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont en relation et qui sont plutôt très très bien dans leur relation. On peut également me dire que certaines personnes ici réfléchissent simplement à l'idée d'être en couple, à l'envie d'être en couple, mais pour moi ça parle plutôt à des personnes qui seraient déjà en couple ici, et en plus un couple où on vous dit que ça va bien, tout va bien, néanmoins avec ce 6 de bâton qui ressort en position un peu plus négative, vous manquez de reconnaissance. Vous manquez de reconnaissance au sein d'une relation par rapport à quelqu'un. Il y a quelque chose ici qui est... je vais directement clarifier. Ouais. Les choses stagnent. On vous dit que ça va bien, il y a de l'amitié, voilà, vous vous entendez bien avec quelqu'un. Pour moi, vraiment, je suis désolée, ça concerne les personnes qui sont en couple. Peut-être même vous avez des enfants avec. En tous les cas ici, ou alors on vous dit qu'il y a une tierce qui s'immisce ici pour vous. Voyons, attendez. Non, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que vous réfléchissez à votre couple existant ou à la notion de couple, comme je disais, parce que vous avez l'impression de manquer de reconnaissance. Vous avez l'impression de ne pas être entendu, de ne pas être reconnu pour qui vous êtes, pour ce que vous faites. Et du coup, ça vous donne un sentiment de stagnation ici. Hein. C'est assez désagréable, j'ai l'impression. Hein. Ouais, un sentiment de stagnation et vous avez envie de terminer ça, de terminer ce cycle, mais vous ne savez pas comment. Vous êtes encore dans cette envie de terminer les choses. C'est pas encore fini, mais vous êtes vraiment pas loin, mais vous y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à mettre la dernière marche, à monter la dernière marche. Et c'est ce qu'on vous dit avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton, il vous dit toujours que vous êtes à un pas de la réussite, de la victoire. Mais de la victoire parce qu'on est dans les bâtons, hein, donc parce que vous avez travaillé à ça. Mais avec le 9 ici, le 9 qui nous renvoie à l'ermite, nous renvoie à l'idée de retour sur soi, justement, d'introspection, de doute. Est-ce que vraiment j'ai envie de ça? Est-ce que j'ai pas envie? Du coup, vous allez beaucoup étudier la situation. Vous allez énormément réfléchir à tout ça. Mais j'ai l'impression que vous gardez ça un peu secret parce que ça vous trouble hein, ici, ça vous trouble. Mais avec l'arcane sans nom, hein, l'arcane de la mort et de la renaissance, on vous dit ici qu'il y a un avant et un après cette fin d'année. Ici, il va y avoir un grand changement. Hein. Il y a quelque chose qui va se modifier, mais profondément. Hein. Et il y a quelque chose qui va se modifier, alors soit par rapport à une personne en face de vous qui serait signe de feu, bélier, sagittaire ou lion, soit par rapport justement à une énergie où vous avez envie d'avancer, d'imposer les choses, voilà, il y a un changement par rapport à ça. Il y a un changement pour moi qui concerne même une union, une relation ici. Hein. Pour moi, ouais, vraiment, pour moi, ça concerne des personnes en couple. Et avec le roi de denier, ici, on a un signe de terre. Ici, c'est vous, hein, mes chères vierges. Et on vous dit que, ouais,
vous rêvez, je sais pas à quoi, mais vous rêvez à d'autres choses. C'est un peu, vous pensez que l'herbe est plus verte ailleurs, hein. Et vous pensez à un renouveau ici émotionnel, mais vous n'en parlez pas. C'est quelque chose que vous gardez pour vous ici, hein. Vous n'en parlez pas du tout. On va voir un petit peu la suite des messages. Bon, déjà, dites-moi si jusque-là ça peut résonner pour vous. On va regarder maintenant avec l'oracle de Béline. Et on va regarder cette fois l'évolution de votre vie sentimentale. Toujours pareil, je vais commencer, mes chères vierges, par une petite coupe. Alors, campagne, santé et trahison. Ouais, pour moi, ça rejoint le roi de denier qu'on avait juste avant avec ce problème de discussion. Après, je n'écarte pas le fait que j'ai évoqué la triangulaire avec le 3 de coupe. J'y croyais pas trop, mais bon, avec la carte de la trahison ici, je vous dis attention ici, ou peut-être que vous allez retrouver une forme d'apaisement par rapport à des doutes que vous avez par rapport à ça, ou retrouver un apaisement par rapport à des problèmes de communication, au fait de ne pas réussir à parler, à partager, à échanger. Vous me direz bien évidemment. J'ai l'impression que l'échange, c'est quand même assez important pour vous, hein. Alors, mes chères vierges, que peut-on vous dire? Alors, il y a l'héritage. Est-ce qu'on me parle de vos enfants ici? On a la carte pour parler. Attention aux disputes ici. La carte des plaisirs, la carte de l'union, magnifique. Et la carte de l'ennemi. Alors, ici, ici, vous commencez avec la carte héritage. Donc, comme j'ai dit quand je tirais la carte, on peut vous parler de vos enfants ici, hein. Le 3 de coupe, d'ailleurs, pouvait également, la tierce, ça peut simplement être vos enfants. Ici, en tout cas, c'est une carte jupitérienne, donc il y a quelque chose de très chouette. Et c'est comme si, là, on vous dit que sentimentalement, vous récoltez les fruits de ce que vous avez mis en place ici, hein, par rapport à votre famille ici. Par rapport à votre couple, encore une fois, pour moi, ça me parle à des personnes qui sont en relation, hein, peut-être même depuis un moment. Il y a peut-être, comme je disais, des enfants ici. Mais en tout cas, il y a un truc que vous avez mis en place depuis longtemps et puis vous récoltez tout ça. Mais le problème, c'est que voilà, le problème, c'est qu'il n'y a pas de changement profondément ici au sein du foyer, au sein de la famille. On colmate un peu les brèches. Donc oui, tout va bien, mais parce que vous avez bossé pour ça, hein. Et on voit que là, fin d'année, attention, il risque d'y avoir des disputes. Après, la carte héritage, hein, c'est la fin d'année, il y a les fêtes de fin d'année, ça peut simplement être, vous allez passer les fêtes en famille, et puis, ben, comme les fêtes de famille, souvent on est super content d'y aller, et puis ça nous paraît peut-être parfois un peu long, hein. Donc ça peut nous parler de ça, et puis quand je vous parlais de colmater les brèches, ça peut être ça, essayer de mettre un peu d'eau dans son vin, essayer de tempérer un petit peu, parce que là on sent qu'attention aux émotions, hein. Là il y a des émotions qui vont être chahutées, il y a des disputes, hein. Faites attention aux disputes, hein. Là on vous dit sur cette fin d'année, il faudrait plutôt vous concentrer avec plaisir et grâce. On vous dit soyez dans le moment présent. Soyez dans le moment présent, profitez des fêtes, profitez des bons moments qui arrivent, parce que vous risquez de ne pas vous y attendre, mais vous risquez d'avoir des réponses par rapport à certains de vos questionnements ici, hein. On va clarifier, ouh, tout bouge. On va clarifier la grâce et les plaisirs. On a les présents. C'est ça. Je vous disais, soyez dans dans le moment présent. Profitez des choses agréables de la vie ici. Faites-vous plaisir ici. Faites plaisir aux autres. Parce que, comme je vous dis, vous allez avoir des révélations. Il y a des choses qui vont vous arriver ici, mais que l'univers va vous envoyer, hein. Mais soyez à l'écoute des synchronicités ou des choses qui peuvent arriver ou se produire. Ensuite, on a la magnifique carte de l'union. Vous voyez, encore une fois, pour moi, je vous dis, ça concerne des personnes qui sont en relation ici. Avec la carte de l'union, une carte vénusienne, hein, on vous dit, si vous profitez des plaisirs, eh ben, votre union n'en sera que... comment dirais-je, ça ne pourra être que bénéfique. Par contre, il y a quand même cette idée d'enfermement, d'isolement, et ça tend. Le fait de ne pas réussir à parler, c'est ça pour moi la trahison, hein. On a l'impression qu'on est en couple et puis que finalement, en fait, on est censé être là l'un pour l'autre. Et puis finalement, on a l'impression que c'est justement à cet endroit-là où l'autre est le moins présent pour nous ou quelque chose comme ça, hein. En tout cas, attention parce qu'il va y avoir de la colère ici, de la passion, oui. On vous dit en plus meilleure carte du jeu, donc on vous dit colère, mais
c'est vraiment pas grave, ça peut être passionné. On peut aussi décider de s'enfermer sur cette fin d'année avec son autre. Et de s'enfermer, ça peut être ça le cloître, hein. On s'enferme pour vivre vraiment une semaine ou quelques jours de voilà, de vacances charnelles, on va dire, de se faire du bien, d'être en couple, de profiter à deux. Il y a ça, mais attention quand même aux disputes. Et là, on vous dit attention aussi, vous, n'envenimez pas la situation ici, hein, parce qu'on sent que vous êtes déséquilibré et ne devenez pas votre propre ennemi ici, hein, parce que vous risqueriez d'entraver le possible renouveau ici qui pourrait arriver parce qu'il y a un potentiel ici vraiment de... Pardon, un potentiel de renouveau ici, donc essayez de bien y réfléchir. Il y a du nouveau, il y a des belles choses. Vous allez peut-être partir, hein, d'ailleurs, hein, pour les fêtes, mais en tout cas pour moi, vous allez peut-être avoir la renommée que vous espérez avoir ici, mes chères vierges. On va maintenant terminer avec l'améthyste love et on va voir quels sont les messages de cet oracle. Mes chères vierges, pour cette fin d'année, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ok. On a la jeune fille superficielle et l'âme sœur. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est pour moi, c'est les problèmes de communication qui sont problématiques entre vous. Parce qu'on vous dit, tu es en présence de ta moitié, donc il y a quelque chose où bah, ça matche super bien, vous avez même pas besoin de parler pour vous comprendre, sauf que bah, ça a des limites. Et à force d'être juste en surface, d'être juste, voilà, à ce moment, voilà, à ne pas aller vraiment en profondeur dans les discussions, d'aller au fond des choses, bah du coup ça peut, bah voilà, ça peut faire un peu d'ombre à ce côté de c'est mon âme sœur, on se correspond et tout ça. On va voir d'un peu plus près, hein, mes chères vierges. Vous voyez, on vous dit que vous avez beaucoup de chance, hein, c'est comme la carte bleue, hein, il n'y a pas d'énormes problèmes, il y a des modifications, il y a des changements, et bien évidemment ça vous demande de faire des choix, de prendre des décisions ici avec votre âme, hein, et ça peut être compliqué. On peut vous parler d'une personne en face de vous qui serait cancer, lion ou vierge comme vous. En tout cas, on peut vous parler ici d'avoir besoin de retrouver une atmosphère beaucoup plus chaleureuse. Peut-être par rapport à ces soucis de communication, hein. Ça peut être ça. Ou alors, il y a peut-être un choix à faire par rapport à vous, hein, mes chers vierges, ou à une personne en face de vous qui serait vierge comme vous, cancer ou lion, comme je vous disais. On a ensuite un autre signe, Balance, Scorpion, Sagittaire ici, qui nous parle vraiment d'un temps de détachement. Donc, est-ce qu'on se détache pas de certaines choses pour essayer d'aller vers ce bonheur, hein, vers cet apaisement J'ai pas l'impression. On me dit non. Il y a un non. Un non à quoi? Un non au passé ici. Peut-être qu'une de ces personnes-là fait partie de votre passé, peut-être que ça c'est vous, peut-être que ça c'est l'autre personne, et puis il y a une forme d'impossibilité entre vous, mais que vous avez déjà vécu par le passé, j'ai l'impression, où ça fait un moment en tout cas que le sujet est sur le tapis, parce que là on parle on parle d'une période de 2 mois et d'une période d'attente, hein. On vous conseille de rester patient ici. On a encore cette idée d'âme sœur, hein. Vous êtes vraiment avec votre moitié, hein. Vous voyez, là on a encore l'idée du couple. Donc vraiment, si vous avez des doutes sur votre relation ici, ben n'en ayez pas parce que là, il y a vraiment quelque chose de très fort. C'est votre âme sœur, hein, il y a quelque chose de... Il y a beaucoup d'amour entre vous, hein, ouais, beaucoup d'amour, beaucoup de stabilité. C'est vraiment une relation pérenne, hein, qui va aller plus loin dans le temps. Sauf que vous, en fait, vous vous méfiez. C'est comme si vous vous êtes toujours dit, c'est ma moitié, c'est mon âme sœur, c'est la personne qui me correspond. Et puis là, ben, je sais pas, il y a de la méfiance. Peut-être que vous vous dites, est-ce que l'autre personne est vraiment sincère? Peut-être, justement, comme je disais, à cause de ces problèmes de communication. Et là, avec la carte magie, on vous dit que ça devient obsessionnel, ce truc-là. Attention, attention, comme je vous disais tout à l'heure, à ne pas être votre propre ennemi. Parce que là, il y a vraiment... ouais, il y a des pensées obsessionnelles ici, hein. Il y a quelque chose ici qui, 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 qui vous met pas bien, qui vous obsède ici, hein. Et là, par rapport au passé, c'est comme si on faisait une interruption par rapport au passé, mais par rapport à un amour qui est inconditionnel. Là, vous avez un amour pour quelqu'un qui est très très fort. Alors l'amour inconditionnel, généralement, c'est l'amour des parents pour les enfants. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez des enfants ici. Mais en tout cas, là, il y a un temps de pause qui est mis, qui est mis
sur une relation ou sur une réflexion par rapport au passé ou même sur le retour de quelqu'un du passé, hein, malgré un amour très très fort. Hein. Ouais, ici pour moi, si vous espériez guérir sur cette fin d'année émotionnellement, c'est pas encore. Vous n'allez pas réussir encore à trouver votre équilibre, votre calme et votre paix. Et on vous conseille de vous rapprocher ici de vos amis. Hein. Rapprochez-vous de votre cercle social. Là, on peut me parler d'une relation éphémère, hein, avec cette balance, ce scorpion, ce sagittaire, ce ou cette évidemment. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui dure pas ici, hein, ouais. Et alors peut-être, en fait, peut-être qu'il y a plusieurs personnes. Hein. Peut-être qu'il y a une personne qui serait Balance, Scorpion, Sagittaire et une autre Cancer, Lion ou Vierge, parce qu'ici on a le triangle amoureux et ici on a l'amour éphémère. Est-ce que la chance, c'est pas le fait que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre? Je sais pas. Mais en tout cas, dans les communications, si vous essayez de communiquer, ça va bien se passer. N'ayez crainte là-dessus. Mais il faut faire un choix ici. Hein. Peut-être un choix justement entre deux personnes. Et ça vous déstabilise. Là, ça vous déstabilise parce que vous ne savez pas avec qui vous engagez. Parce que là, on vous parle de grossesse, de projets importants, de vie commune. Et là, vous savez pas trop. Hein, vous êtes un peu perdu et vous avez envie d'un visuel, vous avez envie de voir une ou plusieurs de ces personnes-là pour savoir. Mais moi, j'ai plutôt l'impression, peut-être que certaines personnes sont en relation. Et puis, ça pourrait être quelqu'un du passé ici. Hein, ça pourrait être quelqu'un que vous connaissez en tout cas depuis longtemps. Peut-être même quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants. Hein, c'est possible. Hein. Bon, après, comme je vous disais, moi, je vous envoie des pistes comme ça et à vous de faire le tirage. Par contre, n'hésitez pas à me dire hein, si ça vous a parlé, bien évidemment, dans quel sens cela vous aura parlé. En tous les cas, moi je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein d'amour, et puis n'oubliez pas, abonnez-vous si ça n'est pas encore fait, likez et commentez. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.